taken here in this event, so if anybody just don't like to be in the photos, have to tell us in advance so that we know the ones who our event today would be on ethnic groups in Iran. You can hear, as always, the English on Channel 2, the French on Channel 3, and Persian on Channel 6. Yes? 6? Okay. So, we'll begin with our first speaker. This is Joleh Tabrizi. She's going to talk on the situation of people in Azerbaijan, Iran. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Mesdames, depuis après 2012, la communauté internationale semble avoir été peu active sur les droits de l'homme en République islamique d'Iran. Pour éviter toute ambiguïté, les activistes azerbaïdjanais souhaitent faire savoir que leurs initiatives ont été réduites au silence à cause de la concomitance de leur action avec la négociation nucléaire par la République islamique. Ils déplorent en outre que cette négociation nucléaire impacte leur mouvement en laissant à penser que les droits de l'homme pourraient faire l'objet d'un compromis entre la communauté internationale et la République islamique d'Iran. 6 années se sont écoulées depuis le 21 mai 2006, date à laquelle a eu lieu une immense manifestation dans toutes les villes de l'Azerbaïdjan, y compris à Téhéran, contre les politiques discriminatoires de la République islamique d'Iran. Ces manifestations pacifiques et civiles ont été violemment réprimées par la police et les milices de la République islamique. Bien que depuis ce jour, l'Azerbaïdjan est en état de siège chaque année, le 21 mai, les activistes culturels, intellectuels, étudiants et enseignants se réunissent pour commémorer cet événement. Sur le plan écologique, cette année, en même temps que la commémoration du 21 mai, les Azerbaïdjanais ont manifesté pacifiquement pour rappeler au gouvernement que le lac Urmiye est en train de disparaître. À nouveau, la réponse des forces militaires a été violence et arrestation. 37 personnes ont été condamnées à 6 mois de prison et 30 coups de fouet chacune. Le 5 juin dernier, une autre manifestation a eu lieu à Tabriz pour la même raison. La sempiternelle réponse du gouvernement a été violence et arrestation. De plus, la censure gouvernementale interdit aux médias de transmettre de vraies informations. Ainsi, les médias internationaux n'ayant pas connaissance de la réalité des faits, des oppressions se poursuivent sous le silence total. Je rappelle brièvement que le lac Urmiye, situé entre l'Azerbaïdjan de l'Ouest et l'Azerbaïdjan de l'Ouest et de l'Ouest, est le deuxième lac salé du monde. Sans tenir compte des dégâts écologiques prévisibles, la République islamique a construit des barrages sur toutes les rivières qui alimentent le lac. Les conséquences ne sont pas fait attendre et depuis 5 ans, les 2 tiers du volume de lac ont disparu. Le désastre écologique de la mer Aral est en train de se produire en Azerbaïdjan. M. Mohamed Bagher Sadouri, responsable écologique et gouvernemental, a déclaré que d'ici à 3 ans, le lac Urmiye mourra et que les 10 milliards de jetons de sel restants transformeront toute la région en désert à cause des tempêtes du sel. Face à ce désastre écologique imminent, toute la population urbaine et celle des villages limitrophes du lac sont condamnés à disparaître. Dans son rapport Alerte Global, l'UNPE a précisé qu'entre 1995 et 2011, la hauteur du lac a baissé de plus de 7 mètres et que sa surface est passée de 6100 km² à 2366 000 carrés et a estimé que si le gouvernement ne prenait pas les mesures nécessaires, le lac Urmiye subira d'ici peu
le même sort que celui de la mère d'Aral. Malgré ce cri d'alarme, le gouvernement n'a pas tenu sa promesse faite lors de la manifestation de 24 août 2011 de consacrer 950 millions de dollars pour sauver le lac Kenya. Sur le plan industriel, la distribution discriminatoire du fonds public et le manque d'organisation font que l'Azerbaïdjan devient de plus en plus pauvre. Les usines ferment, les ouvriers sont licenciés massivement. Parmi eux, les femmes sont au premier rang, même s'ils sont seuls à nourrir leur famille. Dans certaines usines, comme Tractor Sazi Tabriz, les ouvriers n'ont pas été payés depuis plusieurs mois. Le 13 juin, les employés de Télécom ouvriers ont manifesté devant la municipalité pour défendre leur couverture sociale et dénoncer leurs mauvaises conditions du travail. Le député Ardabil au Parlement a dévoilé que 80% des usines de production sont fermées. Par ailleurs, sur 12 000 diplômés en agronomie, 5 000 sont au chômage. La célébration de la Journée internationale du travail étant interdite cette année, y compris dans les lieux privés, les ouvriers manifestants ont été arrêtés emprisonnés. Nous venons d'apprendre que Shahrokh Zamani, syndicaliste activiste qui était condamné à 11 ans de prison, a été transféré de la prison de Tabriz à celle de Yaz dans le sud d'Iran, où les conditions de vie sont encore plus inhumaines. À ce problème d'emploi s'ajoute l'augmentation du coût de la vie qui génère pauvreté, drogue et violence. Il est également à noter que l'augmentation du chômage intensifie l'immigration des jeunes diplômés à l'Azerbaïdjan dans d'autres villes d'Iran pour trouver du travail. Le déplacement de nos jeunes intellectuels contribue ainsi à l'appauvrissement de l'Azerbaïdjan. Sur le plan éducatif et culturel, on constate une discrimination par disqualification des jeunes aux universités et jeunes diplômés aux embauches. La poursuite des étudiants progressistes par des comités de discipline universitaire comme les étudiants de l'association Recherche et Études sur l'Azerbaïdjan, à qui il a été interdit de poursuivre leurs études. Certains d'entre eux, comme Rouzbeh Saadati, maîtrise en économie à l'université de Tabriz, ont été emprisonnés, et Omid Touri, étudiant en ingénieur mécanique, accusé d'avoir proféré de fausses accusations contre le gouvernement, n'a pas le droit de suivre ses études. L'emprisonnement des défenseurs de la langue maternelle et de la culture azerbaïdjanaise perdure. Les femmes azerbaïdjanaises ne sont pas non plus épargnées car elles ont à subir d'une part les lois moyenâgeuses et discriminatoires de la République islamique et d'autre part, ils n'ont pas le droit d'élever leurs enfants dans leur culture et leur langue maternelle. La seule langue reconnue en Iran étant le persan. Par ailleurs, les organisations féminines sont interdites à l'Azerbaïdjan, privant les femmes de la possibilité de se faire entendre. Aujourd'hui, les Turcs azerbaïdjanais qui étaient à l'avant-garde de la démocratie et de la modernité en Iran sont devenus des citoyens de deuxième catégorie et sont privés de leurs droits fondamentaux comme celui d'étudier leur langue maternelle. Pourtant, l'Iran est un pays multiculturel et multilinguiste. Malgré cette évidence, les autorités iraniennes maintiennent leur politique discriminatoire envers les populations non persantes en assimilant ou détruisant leur langue et leur culture. Les avocats des prisonniers politiques ne sont pas épargnés par les menaces et la répression. Ainsi, M. Javid Moutankian, avocat à la cour d'assises et défenseur de Sakineh Mohamed Ashtiani, a été condamné à 6 ans de prison ferme, bien que les Nations Unies aient été alertées sur sa situation par son propre avocat Nagui Mahmoudi. En représailles à plusieurs reprises, ce dernier s'est vu interdire de pratiquer son métier. Moussa Barzan, avocat des prisonniers politiques et défenseur de l'environnement, accusé d'être un danger pour la sécurité nationale et propagande contre le régime, a été condamné à 2 ans et demi de prison. Sur le plan
plan religieux, la répression contre le non-musulman chiite se poursuit. Le climat de terreur et l'existence d'apartheid vis-à-vis des minorités ethniques sont toujours en actualité. Les minorités religieuses, alawis, sunnites, baha'is et autres sont exécutées et emprisonnées. Ainsi, Younes Agayan a été condamné à être exécuté et les trois alawis, Aléak, Abdullah Ghassemzadeh, Zahand Ali Mohammadi, Barshali Mohammadi, sont détenus à la prison de Yaz dans des conditions inhumaines. Ces minorités religieuses rencontrent en outre beaucoup de difficultés à célébrer leur culte. En conclusion, nous déplorons qu'après 33 ans de revendications massives par la population azerbaïdjanaise, le 15e principe de la Constitution de la République islamique autorisant l'éducation de la langue régionale ne sont pas mis en application. Nous regrettons également que les articles 19, 22 et 23 de la Constitution de la République islamique référant à l'égalité sociale et culturelle, quelle que soit l'ethnie ou le groupe, et la non-discrimination ne soit pas respectée en Iran. Ces discriminations raciales contre les Azerbaïdjanais perdurent et les exercent de plus en plus leur sensibilité contre la politique de la République islamique et la culture persane. Nous souhaitons que les Nations Unies fassent répression sur la République islamique pour faire respecter les droits linguistiques et sociaux des populations qui s'en réclament et nous insistons pour que la République islamique mette fin aux représailles contre les mêmes populations. Madame la Présidente, nous recommandons pour sauver le lac d'Ormier d'ouvrir de toute urgence les barrages sur les rivières alimentant le lac d'Ormier, de débloquer les 950 millions de dollars nécessaires au sauvetage du lac, libérer les prisonniers enfermés pour avoir voulu défendre l'environnement, leur culture, leur travail et leur droit à l'éducation, à la langue maternelle. Mettre un terme à la discrimination par disqualification des jeunes aux universités et jeunes diplômés aux enfants. Demander l'arrêt de l'exécution de Younes Agayan et libérer des prisonniers alavis allégats et toutes les autres religions comme baha'is, sunnites, chrétiens et autres, de leur permettre de célébrer librement leur culte, à respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme et la décision internationale sur la culture à l'enseignement de la langue maternelle. Merci beaucoup. شماره قبل شروع کردیم شما به قلب ایران